Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette revue de la presse de la semaine écoulée, dominée par ce rififi autour du chemin de fer entre le comité de suivi et le personnel de l'ARTF, l'autorité de régulation du transport ferroviaire. C'est l'hebdomadaire L'Aube qui lance les hostilités par cette longue interview de Félix Onkeya qui affirme qu'il faut sauver le chemin de fer. Félix Onkeya, en tant que président du comité de suivi de la concession pour la gestion et l'exploitation du chemin de fer transgabonais, reconnaît que les 2 mois de salaire impayés dus aux employés de l'ARTF sont de la responsabilité du secrétariat exécutif de cette entité de l'État. Celui qui se présente comme un simple donneur de visa d'opportunité révèle que l'État a créé un compte TVA CETRAG sur fret marchandises qui finance prioritairement la réhabilitation des zones instables du chemin de fer transgabonais. Il ajoute qu'au départ, quand ce compte a été créé, il y a eu des dérapages dans la gestion. Sur 10 milliards de francs CFA collectés en 2018-2019, 4 milliards de francs seulement sont allés au paiement des factures des entreprises qui font des travaux de réhabilitation de la voie ferrée et 6 milliards utilisés pour le financement des dépenses non liées à l'objet. Francis Onkeya affirme courageusement que la situation de l'ARTF n'est pas vraiment un problème. Les gens n'ont pas de salaire là-bas parce que l'ARTF est mal gouvernée. Des propos qui ont suscité la réaction du délégué du personnel de l'ARTF, Prosper Nguema, comme nous rapporte l'hebdomadaire Le Temps, qui titre « Aujourd'hui, le chemin de fer est une affaire de gros sous qui aiguise les appétits ». Le délégué, à travers une longue interview également, s'est voulu clair. Tout décaissement sur le compte TVA CETRAG sur le fret de marchandises doit être autorisé par le président du comité de suivi de la concession pour la gestion et l'exploitation du chemin de fer transgabonais, à savoir Francis Onkeya, sur la base du rapport annuel produit par le Bureau d'études et de contrôle des travaux. Il ajoute que tout le monde sait que c'est M. Onkeya qui donne l'ordre de paiement, donc gestionnaire des engagements. Dans cette affaire, l'hebdomadaire La Cigale Enchantée évoque des effectifs pléthoriques, des salaires impayés et estime que Prosper et Comès, le patron de l'ARTF, est englué dans ses propres turpitudes. Selon le journal, celui qui est à la tête de cette entité depuis 1 an déjà ne semble toujours pas être à la hauteur des missions qui lui ont été assignées à la tête de l'autorité de régulation des transports ferroviaires. Il parle de recrutement massif, d'une masse salariale explosive. Le gouvernement qui envisage de restructurer la boîte envisage aussi de débarquer le commandant de bord. Si Prosper et Comès est critiqué à l'ARTF, au ministère de l'économie, c'est Jean-Marie Ogandaga qui est l'objet de suspicions. Le bimensuel Tempête d'Afrique, qui se pose en défenseur de Jean-Marie, estime que le ministre a fait taire les apprentis sorciers, alors que les informations sur la toile faisaient état de ce que le ministre de l'économie et de la relance aurait accordé des exonérations douanières à certains opérateurs pétroliers. Celui-ci, selon le journal, a tenu à clarifier la situation en affirmant que les auteurs de ces informations erronées confondent les pénalités réglementaires et les accords transactionnels. C'est face à leur incapacité à payer des sommes très importantes que ces sociétés pétrolières ont négocié ces accords transactionnels qui leur ont été accordés dans le strict respect de l'article 327 du Code de douane. Par contre, ce qui n'a pas été fait dans les règles de l'art, ce sont les surfacturations dans la restauration des étudiants dont parlait l'hebdomadaire La Calotte, qui revenait sur la mafia du Sénou. Le journal estime que l'absence de contrôle ne saurait être un alibi à brandir pour que les gens censés gérer une administration aussi essentielle dans un milieu intellectuel puissent se comporter comme dans la mafia. Il suggère que le scandale du Sénou serve d'exemple en mettant le grappin sur ceux qui se sont adonnés à cette saga derrière la restauration des pauvres étudiants soumis depuis au régime à sec. Et parmi ceux qui se sont adonnés à cette saga, l'hebdomadaire La Loupe cite le cas Syriac Mvouradjami, l'actuel directeur de cabinet politique d'Ali Bongo, qui selon le journal a l'exemple de Jean-Pierre Ohiba dans l'affaire des malversations financières à la BEAC devait démissionner. Syriac Mvouradjami et Aubert Djila ont été les patrons du Sénou respectivement pour le premier de 2018-2020 et le second de 2011 à 2018. Qui des deux est responsable de toutes ces surfacturations? Car, ajoute le journal, les factures gonflées l'ont été forcément au vu et au su des patrons du Sénou. Voilà pour votre revue de la presse, c'est le thème qui a dominé la semaine écoulée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, si tant est que les journaux continuent d'exister.